Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons tout de suite Jérôme Révillier, fondateur d'Eol Trading et Capital Investment. Alors bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors on va parler avec vous, on va commencer par les indices, les indices qui se stabilisent un petit peu ce matin après le discours de Janet Yellen et on aurait pu penser finalement que ça aurait ça aurait boosté un peu plus les marchés européens. Est-ce que vous pensez vous que cette stabilisation, on voit même que le CAC est un peu dans le rouge ce matin, on est à moins 0,10% sur le CAC à 4881 points sur le CAC. Est-ce que vous estimez que cette petite stabilisation de l'indice, des indices européens pourrait préjuger de la tendance du jour? Alors, pour la tendance du jour, effectivement, une petite correction quand même serait appréciable et appréciée serait saine. Je vais vous dire, mais même la tendance du jour et à moyen terme. La tendance actuelle sur les indices, la tendance haussière, elle est quand même relativement impressionnante. Hier, on réagit. Alors oui, Janet Yellen a fait un discours. Oui, pourquoi pas soutenir les indices. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà pricées dans les niveaux de prix que l'on atteint sur les différents indices européens. Et c'est vrai que c'est très tentant de jouer un petit peu la correction. Toutefois, la tendance, elle est là. Et comme on dit, la tendance, c'est votre ami. Et se mettre en face de cette tendance-là reste très dangereux. Donc on se retrouve dans une situation un petit peu ambiguë où vous voyez la tendance sur des niveaux qui sont déjà assez élevés, présente un potentiel limité, et en même temps, vendre dans une tendance aussi haussière reste très dangereux. Donc là, il faut vraiment jouer avec beaucoup de prudence, vraiment faire baisser le levier et puis être patient, attendre vraiment des signaux. Voilà, plus concrètement pour aujourd'hui, sur le CAC 40, il semble effectivement qu'une petite correction. Oui, on pourrait peut-être, j'en ai fait profiter d'une correction de l'indice du CAC 40. Là, c'est vrai qu'on a baissé en baisse de 0,20%, on est à 4876 pour revenir sur le CAC et jouer finalement la hausse, la tendance haussière toujours de l'indice parisien. Oui, tout à fait, un retour sur 4865, 4850. Voire même 4830 serait une occasion encore de rentrer à l'achat, même si 4865, donc 4850, ce sont donc les objectifs de repli de Jérôme Révillier, qui voit même peut-être même un repli vers les 4830. On pourrait revenir vers les 4830 pour se positionner à l'achat sur le CAC 40. Oui, ça correspond à peu près à 1% de repli, donc c'est pas vraiment inimaginable, étant donné que on progresse depuis de 14% depuis le début de l'année, donc un petit retour de 1% serait même appréciable sur l'indice parisien. Alors Jérôme, si on revient donc vers les 4830 aujourd'hui, on pourrait donc après viser quel serait votre objectif sur le CAC? Alors, sur le CAC 40, si j'ai bien compris la question, effectivement, on pourrait... alors moi, je suis plutôt vendeur depuis ce matin pour jouer justement ce petit repli, et puis ensuite, effectivement, me retourner... Voilà, donc vendeur du CAC ce matin et pour ensuite se retourner pour jouer finalement le rebond de l'indice parisien. C'est vrai qu'il faut noter que la tendance reste toujours haussière sur l'indice parisien. On a le discours de Janet Yellen évidemment qui porte les marchés. Donc du coup, vous dites vous êtes vendeur ce matin, mais que vous attendez peut-être un retournement. Oui, tout à fait. La tendance, elle reste haussière. Donc, si on joue les replis, il faut vraiment rester prudent et jouer que des petits mouvements et sortir rapidement, prendre ses gains rapidement, et puis ensuite se remettre dans le sens de la tendance. Voilà. Maintenant, il faut surveiller. On est sans doute à l'aube d'une correction beaucoup plus importante vu les niveaux atteints, et donc la prudence est mise dans toutes les positions prises. Alors, vous
Pardon. Vous êtes également souvent positionné sur les devises. Quelles sont les devises aujourd'hui que vous regardez? Alors, on surveille attentivement ce matin le dollar australien qui nous fait une belle poussée de fièvre depuis ce matin, avec le PMI HSBC chinois qui le soutient. Et donc, on était à l'achat sur la cassure sur 0,7840, 0,7850 sur le dollar australien face au dollar américain. Et il nous semble qu'il y a un beau potentiel après la baisse de taux de la Banque centrale australienne. Il semble que les ardeurs se soient un peu calmées du côté de la RBA et donc on puisse laisser place à un beau rebond sur la devise australienne. Alors, selon vous, Jérôme, on pourrait aller retester quel niveau sur le dollar australien, sachant que on est à 0,7887 actuellement. Effectivement, alors nous on est rentré, comme je vous disais, sur la cassure, 0,78, 40, 50. L'objectif, alors le premier objectif, il se situe dans la zone des 0,79, 80 pour un premier objectif, et puis pourquoi pas un retour à un petit peu au-dessus de 0,81, 0,81, 25. Voilà. Avec toujours en tête ce qu'il faut connaître sur le Forex, toujours ce différentiel de taux d'intérêt qui peut être modifié à tout moment par la RBA si elle juge que l'économie a besoin d'une devise plus faible. Donc toujours la même chose, la prudence. On a des marchés, que ce soit indice ou Forex, qui réagissent beaucoup aux déclarations des banques centrales. Donc dans tout ce que l'on fait, il faut être très prudent et se protéger de ce que l'on ne voit pas venir. Oui, effectivement, parce que si vous êtes long dollar australien face au dollar, vous profitez également du différentiel de taux d'intérêt entre les deux devises. Ça, c'est à noter également. C'est ce qui rend un petit peu intéressant, c'est ce genre de stratégie, puisque plus on détient la devise et plus on est payé pour la tenir. Donc c'est assez intéressant grâce au swap. Et donc voilà, il n'y a pas de, il faut les tenir, mais attention, différentiel de taux d'intérêt bouge beaucoup, les attentes bougent beaucoup d'une semaine à l'autre, et donc beaucoup de prudence actuellement. Alors, on parlait à l'instant avec Antoine de l'euro-dollar. Quelle est votre stratégie, vous, sur la paire? C'est vrai qu'on a vu un petit rebond de la paire euro-dollar. On est aux alentours des 1,1366. Antoine disait tout à l'heure que vous voyez donc un rebond. Jérôme, vous, quelle est votre stratégie donc sur la paire? Alors moi, la stratégie, elle est la même depuis quasiment 2 semaines qu'on est rentré dans cette phase de consolidation. J'estime qu'on a un beau potentiel de rebond tant qu'on reste au-dessus des 1,1260. 1,1260, c'est vraiment la zone à ne pas casser, qui ouvrirait sans doute sur une accélération baissière. Mais tant qu'on reste au-dessus des 1,1260, moi j'achète. Alors j'achète 1,1330, j'ai acheté 1,1295, là 1,1350 également ce matin. Donc voilà, pour viser un retour dans un premier temps sur 1,1450, 1,1480, et pourquoi pas la cassure de la borne. La borne haute à 1,1680 probablement. Comment? On n'a pas bien entendu, quelle borne haute vous visez? 1,1540. 1,1540, d'accord. 1,1540. Voilà, si on a une cassure de ce seuil, je pense qu'on pourrait ouvrir sur une belle progression derrière. Alors ça c'est donc pour l'euro-dollar, donc vous êtes plutôt haussier, donc on l'a compris. Un dernier mot sur une devise, est-ce que vous suivez par exemple la livre actuellement? Ouais, comme je vous l'avais dit la dernière fois que j'étais intervenu, la livre montrait beaucoup de signes de robustesse, justement à la faveur des attentes en termes de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre. Et effectivement, la livre, elle s'apprécie. C'est la devise la plus forte depuis quelques semaines, au-delà du dollar et au-delà des autres. Donc, à surveiller de très près parce qu'elle va sans doute encore avoir un bon potentiel de progression. On est à 55,20 ce matin. Alors, ne pas rentrer maintenant parce qu'elle a vraiment bien progressé ces derniers temps, mais patienter sur un repli aux alentours des 1,5440 me semble intéressant à court terme pour. Merci beaucoup Jérôme Révillier, donc fondateur d'EOL Trading et des Capital Investment. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.